Je m'appelle Robert Marshall et tout a eu lieu en mai 2024. J'ai commencé à éprouver des difficultés respiratoires intenses, une sensation d'étouffement, comme si quelque chose obstruait ma gorge. Soudain, une grosseur énorme est apparue sur mon cou et les médecins craignaient qu'il s'agisse d'un cancer. Cette masse exerçait une pression telle sur ma trachée qu'il était presque impossible d'avaler ou même de respirer. En arrivant à l'hôpital, les événements se sont précipités. Ils m'ont inséré un tube dans la bouche pour atteindre la gorge, m'ont sédaté et m'ont conduit immédiatement en soins intensifs. J'ai passé plusieurs jours à respirer à l'aide de machines, tandis que cette masse dans mon cou continuait de grossir, menaçant ma vie. Le temps passait et la situation ne cessait d'empirer. Tout à coup, cette grosseur a glissé et a complètement bloqué mes voies respiratoires. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de ma vie. L'air ne passait plus. J'ai simplement suffoqué jusqu'à ce que je meure. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais plus de pouls, je ne respirais plus. J'étais étendu, immobile, le visage déjà bleu, sans aucun signe de vie. Ma femme est entrée dans la chambre, m'a vu dans cet état et a couru désespérément pour appeler les médecins. Elle criait « Il est bleu, s'il vous plaît !» Venez vite. En quelques secondes, toute l'équipe des soins intensifs a envahi la chambre s'activation pour essayer de ramener mon corps à la vie. Le chaos a pris place, avec des médecins appuyant sur le bouton d'urgence, des appareils qui sonnaient, tous se battant pour me réanimer. Pendant 15 minutes, mon corps est resté là, sans une seule goutte d'oxygène atteignant le cerveau ou le cœur. Mais personne ne se doutait que, pendant qu'ils luttaient pour me sauver, j'étais déjà ailleurs. Je n'ai pas eu une expérience de mort imminente. Je suis réellement mort par asphyxie. Mon cerveau a sombré dans un état de mort complète. Là, il n'y avait plus d'espoir. Aucun médecin ne pensait que je pouvais revenir à la vie. Ils ont réalisé une IRM et les images révélaient qu'il ne restait plus de tissu cérébral. Tout avait été ravagé par le manque d'oxygène. Malgré cela, les appareils continuaient à faire battre mon cœur, mais je demeurais mort. Les médecins souhaitaient déconnecter les machines. Cependant, un testament de vie les en empêchait. Celui-ci stipulait qu'ils ne pouvaient interrompre le soutien vital sans l'accord de ma femme, qui a refusé. Elle est restée à mes côtés pleurant et priant sans relâche. Mon corps était immobile, enchaîné aux machines, et cela a duré 3 jours. Quotidiennement, les médecins venaient lui parler, tentant de la persuader d'autoriser l'arrêt des équipements. Ils affirmaient qu'il n'y avait plus d'espoir, que je ne reviendrais pas et qu'elle devait accepter la situation et se préparer pour mes funérailles. Mais elle est restée ferme, tenant ma main, malgré les insistances de tous sur le fait que c'était la fin. Pendant ce temps à l'hôpital, je connaissais une réalité différente. J'ai passé 44 heures au paradis. Là-bas, Jésus marchait avec moi, main dans la main. Il me faisait découvrir les merveilles du paradis, répondait à chacune de mes interrogations, expliquait la Bible et partageait des vérités que personne ne m'avait jamais révélées. Ce fut un voyage extraordinaire, rempli de révélations et de réponses. À un moment donné, Jésus m'a regardé et m'a dit « Je vais te renvoyer. Quand tu reviendras, aucun doute ne pourra subsister quant à ce miracle. Je veux que tout le monde sache que c'est moi qui l'ai accompli, car il n'existera pas d'autre explication. » Il m'a également promis que je reviendrais dans un état parfait, avec ma mémoire intacte, me souvenant de tout ce qu'il m'avait enseigné au paradis et de tous les souvenirs de ma vie sur terre. Lorsque Jésus m'a renvoyé, il a clairement affirmé que je devais partager ce miracle avec quiconque ou que ce soit, quand bon me semblait. D'ailleurs, j'ai consigné tout cela dans mon livre intitulé « 44 heures au ciel ». J'y relate chaque détail, y compris les échanges que j'ai eus avec mon père. Et ce n'est pas tout. Au ciel, alors que je me tenais à proximité d'une clôture, j'ai aperçu 2 chevaux et 3 petits chiens se précipiter vers moi. Ils m'ont reconnu immédiatement et sont venus avec joie, sautant de bonheur. Je les connaissais tous.
Oui, nos animaux de compagnie se trouvent au paradis, et constater qu'ils m'attendaient là-bas a été l'une des plus belles preuves que l'amour perdure éternellement. L'une des expériences les plus extraordinaires que j'ai eues au ciel a été de réaliser à quel point la communication y diffère. Lorsque j'ai retrouvé mes animaux de compagnie, il n'a pas été nécessaire d'utiliser des mots. C'était comme si nous comprenions simplement en nous regardant. Je savais ce qu'ils ressentaient, et eux savaient tout ce qui se passait dans mon esprit. J'ai ressenti que Dieu nous avait donné ces animaux comme un précieux cadeau et qu'il ne nous retire jamais ce qui nous apporte de la joie. Là-bas, ils continuent à faire partie de notre famille, toujours en attente. Car l'amour de Dieu est ainsi. Il préserve tout ce qui nous rend heureux. Une autre chose que je n'oublierai jamais est la splendeur du ciel. Dès que je suis arrivé là-bas, je suis resté émerveillé, incapable de dire quoi que ce soit, juste à contempler. Tout semble intensifié. Les arbres paraissaient vivants, débordants de couleurs, si hauts et si parfaits qu'ils rendaient n'importe quel arbre de notre monde insignifiant. Et les couleurs. Il existe des teintes au ciel qui échappent totalement à notre imagination. Mes yeux étaient éblouis par une telle beauté, tandis que le parfum délicat des fleurs, des plantes et des arbres créait une fragrance sublime que les mots peinent à décrire. Dans ce royaume, il n'y a ni jour ni nuit comme ici. Toute la lumière provient de Jésus et sa présence illumine tout. D'ailleurs, j'ai documenté tout cela dans mon livre intitulé « 44 heures au ciel ». J'y décris chaque détail, y compris mes échanges avec mon père. Ce n'est pas tout. Au paradis, alors que je me tenais près d'une barrière, j'ai aperçu 2 chevaux et 3 petits chiens se précipitant vers moi. Ils m'ont immédiatement reconnu et sont venus vers moi avec joie, sautillant, ravis de me voir. Je les connaissais tous. Ce sont mes compagnons fidèles de la vie. Oui, nos animaux de compagnie sont au ciel, et le fait de constater qu'ils m'attendaient là-bas a été l'une des plus belles confirmations que l'amour perdure à jamais. L'une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues dans l'au-delà a été de découvrir combien la communication y est unique. Lorsque j'ai retrouvé mes animaux, il n'était pas nécessaire d'échanger des mots. C'était comme si nous nous comprenions uniquement en nous contemplant. Je savais ce qu'ils ressentaient, et ils étaient au courant de tout ce que je vivais. J'ai ressenti que Dieu nous avait offert ces animaux comme un présent, et qu'il ne nous détruit jamais ce qui nous apporte de la joie. Là-bas, ils continuent d'appartenir à notre famille et nous attendent. Car l'amour de Dieu est ainsi. Il préserve tout ce qui nous fait du bien. Une autre chose qui m'a profondément marqué, c'est la splendeur du ciel. Dès mon arrivée, j'ai été frappé et suis resté sans voix, simplement émerveillé. Tout semblait tellement plus vivant. Les arbres avaient l'air d'être animés, débordants de couleurs, si majestueux et parfaits qu'ils rendaient n'importe quel arbre de notre planète semblable à une simple brindille. Les teintes étaient si variées qu'il existe des couleurs ici que nous ne pouvons même pas imaginer. Les yeux émerveillés par tant de beauté, j'ai été enveloppé par le parfum délicat des fleurs, des plantes et des arbres, produisant une fragrance sublime qu'il est difficile d'exprimer. Au paradis, il n'y a ni soleil ni nuit comme sur terre. Toute la lumière émane de Jésus. Sa présence éclaire l'ensemble, et cette lumière n'est pas seulement d'ordre physique, elle véhicule l'amour le plus pur et le plus puissant que vous puissiez envisager. Quand vous pénétrez dans le ciel, c'est comme recevoir l'étreinte la plus chaleureuse et la plus douce de votre existence. Là-bas, il n'existe ni maladie, ni chagrin, ni aucune forme de souffrance. Tout le monde est restauré entier, en parfaite santé. Quelles que soient vos expériences passées sur terre, là-bas, vous êtes l'incarnation parfaite de ce que Dieu avait toujours imaginé pour vous. La connexion entre tous au ciel est véritablement incroyable. L'amour de Jésus enveloppe tout et chacun, et il suffit de plonger son regard dans le sien pour ressentir la présence même de l'amour.
Lorsque je me suis approché de lui, j'ai été submergé par l'émotion, à tel point que je me suis agenouillé, les larmes aux yeux, rempli de respect et de gratitude. Il s'est penché vers moi, a pris ma main, m'a aidé à me relever et m'a assuré que tout irait bien, qu'il y avait tant à se dire et tant à apprendre ensemble. Nous avons déambulé pendant des heures à discuter de tout et il m'a fait comprendre que j'avais une mission, partager avec le monde ce que j'avais aperçu et vécu. À ma sortie du ciel, je me suis senti totalement transformé. J'ai pris conscience qu'il existait un lieu de paix, d'amour et d'une beauté indescriptible et que tout ici fait partie d'un schéma plus vaste. Si vous entendez mon récit aujourd'hui, sachez qu'il y a de l'espoir, une guérison et un amour capable de métamorphoser quelque existence que ce soit. Dieu est réel et souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici en écoutant mon histoire, je vous en remercie sincèrement. Ce que j'ai vécu a radicalement modifié ma perspective sur la vie et aujourd'hui je sais que rien n'arrive par hasard. La leçon que je souhaiterais vous transmettre est celle-ci. Ne perdez jamais espoir, peu importe la difficulté que vous traversez. Il existe un amour incommensurable, apte à guérir, transformer et restaurer toute situation. Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, même quand tout semble impossible, et vous n'êtes jamais seul. Croyez-le, tout a un sens, et vous êtes profondément aimé. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage d'histoires inspirantes qui vous aideront à voir la vie sous un nouveau jour. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et laissez votre commentaire pour raconter votre ressenti. Cela contribuera à propager ce message d'amour et de foi à un plus grand nombre. Merci infiniment d'être ici. À la prochaine vidéo.